Moi, j'aime pas trop les grosses motos. Et la Multistrada, j'adore. Ce V4, il est incroyable. Quand ça pousse entre 6 et 10 000 tours minute, c'est dingue. Ciao à tutti. On est en Italie, en Toscane, pour essayer la nouvelle Multistrada. Alors, c'est une Ducati Multistrada, pardon, mais je pense que tout le monde connaît maintenant le modèle et justement, j'en viens à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle Ducati Multistrada, c'est une évolution de la Multistrada. Donc, mais je vais aller directement à l'essentiel parce qu'on ne va peut-être pas tout détailler. Il y a des choses qui, selon moi, ne sont pas plus importantes que ça, comme, par exemple, je vais commencer par ça, le radar à l'avant et à l'arrière qui prévient d'une collision imminente. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ce qu'on peut avoir dans le coin des rétroviseurs, là, qui signale aussi l'arrivée proche d'une moto, d'une voiture, de quelqu'un qui se rapproche de vous. Bon, voilà, rien d'autre à dire. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, je trouve, et ce que j'espère qui vous intéresse aussi, et d'un point de vue dynamique qui sera pas mal sur cette moto-là, c'est le poids qui a été perdu, 2 kg, sur la jante avant, la jante arrière. Et sur les jantes à rayon, puisqu'il y a le modèle aussi avec jante à rayon, là, il y a eu 3 kg carrément de gagné. Et ça, c'est énorme puisque, vous le savez, c'est du poids non suspendu. Et donc, on le sent tout de suite sur l'agilité. Autre innovation qui, elle, je trouve, est importante, c'est la désactivation des 2 cylindres arrière. Puisque je rappelle que la Ducati, la Multistrada, est un V4 d'un peu plus de 1100 cm3 qui fait 170 chevaux pour 231 kg à sec, on va dire 250 kg tout plein fait. Ce V4 n'a pas changé, sauf que les 2 cylindres à l'arrière, donc le banc de cylindre arrière, se désactive sous à peu près 3000 tours minute pour moins de consommation, pour une réduction des émissions, puisqu'elle passe Euro 5+. Et c'est pour ça que ceux qui connaissent bien la Multistrada s'apercevront que le silencieux est un peu plus gros que sur le modèle précédent. Et alors, je ne vous cache rien, hein, je fais la présentation là alors que j'ai déjà essayé la moto, mais vous allez voir qu'on ne se rend absolument pas compte en fait, du passage, de la transition entre les 3000 tours avec les 2 cylindres avant et au-delà avec le V4 dans son entier. On ne sent rien du tout et Anna Mondioli, qui est la project leader et l'ingénieur qui a développé la moto, m'avait dit hier soir, essaye de me dire si tu le sens et à quel régime tu le sens vraiment et sois honnête. Et pour être honnête, je ne l'ai pas senti. Donc ça fonctionne super bien. Et donc l'électronique aussi, une chose qui est importante, il y a tous les riding modes, etc., la pléthore avec les 5 modes, les suspensions électroniques Marzocchi. Et cette année, il y a un capteur dans la fourche en fait, supplémentaire qui renseigne l'amortisseur. C'est-à-dire qu'en général, l'avant de la moto passe avant l'arrière. Souvent, c'est comme ça, sinon il y a un problème. Et là, en fait, l'avant de la moto renseigne tout de suite l'arrière qui réagit en fonction de ce que l'avant a détecté. Et ça recalcule, ça reconditionne en fait tout le calcul des suspensions, mais aussi de la réponse à la poignée de gaz, etc. Les prix de la moto ont évidemment un peu changé aussi. Alors en gros, hein, pour la V4 normale, qui n'a pas toutes ces nouveautés, alors elle a le moteur là, mais elle n'a pas évidemment les suspensions pilotées. On démarre à 21 400 € et pour la V4S, celle qu'on essaye aujourd'hui, on commence à 25 000 € et selon les packs, parce qu'il y a tout un système d'options avec packs, etc. C'est BMW qui a indiqué cette voie-là, tout le monde suit. Hein. On monte jusqu'à 29 000 €, ce qui est assez cher, mais on va voir que c'est quand même une moto exceptionnelle pour une grosse moto entre guillemets. On y va. Alors a priori, moi, j'aime pas trop les grosses motos. Les motos qui font plus de 1000 cm3, les motos qui sont lourdes, qui font plus de 210 kg. Je suis pas trop fan de ça, c'est pas ma cam. Et ça tombe bien finalement, parce que ça me permet de bien juger les vraies grosses motos. C'est-à-dire que je vais tout de suite voir ce qui me gêne. En plus, je suis un petit gabarit, donc sur un trail, ça peut me handicaper d'autant plus. Et ce que j'adore avec la Multistrada, et ça la nouvelle version, il ne change pas grand chose, mais en tout cas elle est quand même un tout petit peu mieux qu'avant. Elle fait pas du tout grosse moto. J'ai laissé en position de selle standard. On m'a proposé, vu ma taille, on m'a dit vous voulez pas qu'on vous la mette en selle basse? Non, non, je veux l'essayer comme tout le monde. Et donc je me retrouve avec les 860 mm de hauteur de selle. Et finalement ça me gêne pas du tout.
Alors bien sûr, j'ai l'habitude d'essayer les motos, je me décale un peu, mais c'est hyper naturel parce que la moto est équilibrée, parce que la selle est assez étroite, parce que tout est bien pensé, bien conçu au niveau de la position de conduite. Le guidon est un petit peu reculé, on n'a pas les bras tendus. En fait, c'est une foultitude de détails. Et d'ailleurs, c'est une moto qui évolue détail par détail, on va dire. Oui, c'est pas une nouveauté 2025, elle n'a pas un nouveau moteur, etc. Mais toutes les motos en général changent très peu de moteur dans une carrière de 20-30 ans. Et la force de la BMW GS, c'est qu'elle n'a jamais arrêté d'évoluer depuis 1980. Et la Multistrada, c'est un peu ça aussi. Moi, je me souviens très bien, j'ai roulé avec la première au premier Mototour, donc c'était en 2003, avec la première version de la Multistrada qui était une 900. Elle a commencé là, c'était déjà une moto facile, c'était déjà un trail assez puissant pour l'époque, mais surtout facile avec cette partie cycle équilibrée, naturelle. Et on a toujours ça, alors que maintenant c'est devenu un V4 en cylindrée. Pour moi c'est devenu une grosse moto, même si elle n'a pas pris énormément de centimètres cubes. J'avais cet a priori, je vais déborder, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est pas possible. Non, on peut rouler normalement, le moteur est très souple. Alors un V4, il est traditionnellement, mécaniquement surtout, moins souple qu'un 4 cylindres en ligne. Malgré tout, là, j'ai essayé tout à l'heure, j'étais en troisième dans un petit bled. J'ai descendu à 2000 tours, bon, ce qu'on fait jamais d'habitude, mais juste pour voir, me rendre compte en fait de la souplesse. Ça repart et ça repart vif, quoi. Ça cogne pas, le moteur a pas d'hésitation. C'est une moto qui est vive et en même temps c'est une moto qui est souple. C'est une moto où il y a de l'agrément. En termes de partie cycle, les suspensions, alors là ça a beaucoup changé cette année puisqu'il y a un capteur dans la fourche qui renseigne le ressort, enfin l'amortisseur arrière. La centrale calcule en permanence comment l'hydraulique va être gérée par les clapets, comment l'huile va passer par les clapets, en fonction de plein de choses. Évidemment l'ouverture des gaz, le rapport, la fourche, comment elle a réagi par rapport à ce qu'elle vient d'encaisser, etc. Alors ça pose le problème de l'assistance. À quoi on sert finalement en tant que motard, mais on n'en est pas là encore avec la Multistrada, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de subir. Il y a encore beaucoup de plaisir et il y a encore le pilote qui domine, qui maîtrise. Ce V4 il est incroyable, quand ça pousse entre 6 et 10 000 tours minute, c'est dingue. Évidemment qu'il y a la puissance, mais surtout il y a le son qui change, parce que, et ça pour moi c'est le plus gros défaut dynamique de la Multistrada, c'est la sonorité à bas et mi-régime. Il y a un petit côté Méhari, il y a un petit côté boxeur Citroën des années 70-80 qui va pas avec le V4 quoi. Quand on achète un V4 on voit un truc qui grommelle, que ce soit rauque et tout, et c'est ce qu'on a en fait quand on ouvre en grand. Ça, cette sonorité elle est vraiment présente et elle participe vraiment aux sensations quoi. Donc ça c'est pour le moteur. En termes de partie cycle c'est d'une facilité incroyable et c'est pas dû uniquement à l'électronique, évidemment que c'est dû aussi à la géométrie de la moto, le poids on ne le sent pas. Voilà, encore une fois j'ai pas l'impression d'être sur une grosse moto lourde, même à basse vitesse, même à 20 km/h quand on fait des demi-tours comme on fait nous pour les images souvent, parce qu'il faut faire demi-tour, repasser devant le photographe, demi-tour sur une petite route. On a fait la même chose en tout chemin tout à l'heure. Donc là on sent que si la moto est lourde, si elle est pénible, si c'est compliqué, si elle est mal équilibrée, si on la subit en fait, et pas du tout. Pour ça, la Multistrada elle est géniale parce que c'est une grosse moto, c'est indéniable, 170 chevaux, 250 kg environ tout plein fait, mais qui donne la sensation de ne pas être une grosse moto, c'est-à-dire qu'en fait elle offre toutes les possibilités. On peut rouler cool, on peut attaquer de fou, parce que même si les Pirelli Maxi Trail là sont efficaces, c'est pas non plus dingue. Il y a l'ensemble de la géométrie, ces nouvelles suspensions, enfin le fonctionnement des suspensions Marzocchi, parce qu'il n'y a pas les Öhlins qu'on retrouverait sur la Pikes Peak. Tout ça fait que cette Multistrada est super homogène. C'est un ensemble, pour moi, vraiment parfait, quoi. Alors oui, il y a quelques petites vibrations entre 6000 et 9000 tours, enfin c'est-à-dire sur le haut du contour, qu'on ressent dans la selle et les repose-pieds, pas du tout dans le guidon, ça oui. Il y a un phénomène étrange aussi au freinage, ça peut être un peu gênant, mais pas trop, parce que maintenant,
Sur cette nouvelle version, le freinage avant et arrière sont combinés, sauf si on se positionne sur le level, enfin sur le niveau 3 de l'ABS. Et quand on fait ça, et qu'on commence par freiner de l'arrière, alors le feeling au frein avant est différent, puisque le début de la course du levier de frein avant est beaucoup plus dur. Et ça, Anna, donc la project leader, nous a expliqué que oui, c'est un problème de fluide, en fait, il faudrait changer le mètre cylindre, enfin il travaille là-dessus. Et alors que si on commence par attaquer par le frein avant, on va le trouver doux et progressif et ça freine fort de dingue. Mais en revanche, si on commence par freiner du frein arrière, le levier d'un coup va être dur à la première sensation. Donc vaut mieux commencer par freiner du frein avant. Alors après, il y a un nouveau donc, frein arrière avec un gros disque de 280 mm derrière. Et le freinage arrière est parfait en progressivité, en puissance et sans déclencher l'ABS. Donc oui, encore une fois, c'est une moto qui évolue par petites touches, mais dont la base est déjà incroyable. On a cette noblesse du V4, il manque un peu la sonorité sauf au régime, mais on a l'équilibre de la partie cycle qui est dingue, les suspensions, le confort de la selle, la protection de la bulle donc qui se règle encore manuellement, mais c'est vraiment simple. Ce tableau de bord qui est hyper lisible, tous les modes moteurs, alors moi je les utilise pas beaucoup, mais bon on sent bien la différence hein, entre le urban, le wet et puis le sport. En revanche je sens moins la différence entre les modes de suspension, dynamique, confort, etc. En confort c'est vraiment très bien. Les routes ici sont complètement défoncées, on est dans une région particulière de la Toscane où on va rarement au sud-est, pas loin de Pérouse. Et les routes sont vraiment défoncées et c'est dingue comme les suspensions encaissent sans déstabiliser la moto. Il y a peu de transfert de masse, il y a peu de déséquilibre. En fait c'est fou, mais allez l'essayer. Bon, vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup cette moto, alors que j'aime pas les grosses motos. La vraie nouveauté en fait, avec cette Multistrada, en dynamique, c'est ses suspensions. Ce système donc de bande cylindre arrière qui se désactive, mais vu qu'on ne le sent pas, ça, en fait ça change pas grand chose. La moto reste aussi souple, elle reste toujours aussi dingue dans les tours. Vous avez compris aussi que moi la sonorité je la trouve un peu dommage, puisqu'il faut en venir aux critiques, parce que s'il n'y a pas de critiques, on dit que c'est pas un bon essai, hein. Puis de toute façon voilà, il faut toujours trouver. Non, en vrai, en soi, pour une moto de ce tarif là, il n'y a pas de critique. C'est pas les quelques vibrations ou le fait qu'il y a une sonorité qui n'est pas terrible, c'est vrai, qui n'est pas terrible pour un V4. À la limite, ça, c'est peut-être un vrai défaut, quoi. Le son, puisque à moto, c'est hyper important. Bien que maintenant, entre les émissions, enfin les normes Euro 5 et puis les motos électriques qui arrivent, ça va devenir de moins en moins important. Mais enfin bref, pour un V4, c'est essentiel. Donc il n'y a que ça. Sinon, pour le reste, c'est vraiment absolument incroyable. Alors vous me direz à ce tarif-là, heureusement, ouais, mais c'est pas toutes les motos de 20 000 € qui sont incroyables. Là, pour une routière qui est un trail, on a fait un peu de tout-terrain. Bon, franchement, c'est pas le top en tout-terrain. Moi, je trouve ça trop lourd. Je suis pas une épée en tout-terrain, loin de là. Mais c'est un peu lourd quand même pour faire ça. Et puis, on n'a pas envie de la faire tomber. Ouais, moi, je ferais du gros chemin carrossable, un petit peu. Mais c'est pas une moto vraiment de tout-terrain. Si je devais être un peu critique, moi, ce qui me dérange, c'est par exemple ces écopes-là que je trouve pas très joli. En fait, comme le V4 dégage pas mal de chaleur, et ça c'est vrai, on l'a senti aujourd'hui, il y a des écopes qui ramènent de l'air frais. Et c'est super et ça fonctionne plutôt bien, mais c'est pas très joli. Je trouve qu'il y a un peu trop de plastique pour une Ducati, parce que Ducati, ça reste une marque à part, de toute façon. Et la finition est bonne. Alors on a une pochette là au milieu, on appuie dessus, vous voyez, j'essaie d'appuyer, normalement il faut appuyer fort dessus puis ça s'ouvre, voilà. On met la clé parce qu'évidemment c'est keyless, hein. On laisse la clé là ou dans sa poche, etc. C'est pas très joli et puis j'arrive jamais à le refermer ou à l'ouvrir bien. Ça fait une espèce de bulbe en plastique. Donc c'est des petits détails de finition, mais côté dynamique, il n'y a rien. Alors voilà, la vraie question c'est, si j'avais 25 000 € qui me tombent comme ça, un héritage, un gain, je ne sais pas, est-ce que je l'achète, cette moto? Et moi je dirais oui. Et vous, est-ce que vous l'achetez cette moto? Dites-le nous en commentaire, on en discute. J'aimerais bien échanger avec vous là-dessus. Donc sur les commentaires YouTube et on se suit. À très vite.